Eh bien, où est le mal? Est-ce qu'il n'est pas permis de venir voir sa bien-aimée? À cette heure-ci? Mais madame va rentrer. Vous savez bien que mademoiselle Bagatelle me défend toute espèce d'amoureux. C'est donc qu'elle veut les garder pour soi seule? Mauvaise langue. À preuve, ce bouquet que votre concierge m'a prié de vous monter en passant. Si vous croyez que c'est sa tante qui lui emboîte... Oh, et moi qui pensais que c'était une galanterie de votre part, pour votre petite finette. Je le voudrais, je ne le pourrais pas. Monsieur Fernando, le directeur du cirque dont j'ai l'honneur de faire partie, en qualité de clarinette, Monsieur Fernando n'est pas très grand, quoique espagnol. Il me ne donne que 30 sous par soirée. Et au prix où sont les Fergus Manich... Tiens, il y a une carte. Georges de Planteville. Connais pas. C'est un nouveau. Ils ont l'air de venir un peu les nouveaux cette année. Dame, mademoiselle Bagatelle est très courtisée. C'est une très jolie femme. Et puis elle est au café-concert, au pavillon de Momus. Et les cafés-concerts, ça veut ça. Oui. Ah, c'est une étoile. Allez, moi qui vous parle. Quand nous faisons relâche, il y a des soirs où je vais l'entendre chanter en artiste derrière la corde. C'est bien. Vous trouvez? Ah, mais c'est peut-être un peu flou, mais enfin c'est bien. Elle a ce qu'on appelle une nature. Oh, n'est-ce pas? Ah, si je pouvais lui dire votre opinion. Parce que ces choses-là, de la part d'un artiste... Ah, pour artiste, ça voyez-vous, ça je m'en vante. Et si la clarinette à l'opéra n'était pas héréditaire, bien sûr que je ne m'étiolerais pas à Fernando. Parce que moi, voyez-vous, je peux le proclamer à mon avantage. Je ne suis pas un gommeux. Je n'ai que 2 passions sur terre, et elles sont honnêtes. Comme tout être poétique, je n'ai que des nobles silences. C'est l'amour et la musique qui se partagent naissance. On appelle ça dans l'Olympe Euterpe et puis Cupidon. Moi mon langage est plus simple et je vous dirai sans façon. Oh, Finette,
ma clarinette, que c'est vous et ma clarinette, oui c'est vous et ma clarinette. Souvent en faisant de la musique, je cherche sur mon instrument une note très harmonique, mais que j'atteins difficilement. C'est pas aigu, ça s'appelle quand je me suis bien débattu. Je pense à vous et je dis mademoiselle, son cœur c'est mon fa aigu. Oh finette, c'est le fa aigu de ma clarinette. C'est le fa aigu de ma clarinette, fa aigu de ma clarinette. Monsieur Pistache, quelle galanterie. Ah, ce coquin de fa aigu, j'en rêve. C'est au point que 2 fois de suite, je me suis surpris, me promenant tout endormi dans ma chambre avec ma clarinette et piochant le fa. Oh, il faut soigner ça, monsieur Pistache. Non, ce qu'il y a de plus curieux, figurez-vous que quand je suis dans ces états-là, Oui. dans le sommeil, je le trouve, mon fa. Tandis qu'autrement, tenez, vous allez voir. Oh, vous n'y pensez pas. Et madame qui va rentrer. Ah, c'est juste. Bon, alors, parlons peu et parlons bien. Hein. Je viens vous faire une proposition sardanapalienne. À moi? Voilà. Il y a bal de nuit ce soir à la Reine Blanche. Et vous savez que je fais ordinairement ma partie dans l'orchestre après Fernando. Oui. Bon, eh bien, j'ai obtenu du chef de me faire remplacer ce soir. Et je viens vous proposer de vous mener à ce bal. Après avoir fait danser les autres, je voudrais bien danser un brin à mon tour. Cette nuit? Mais pourquoi pas? Oh, madame, c'est que... Ah, voyons pas d'histoire, hein. Vous le pouvez, hein. Votre bourgeoise va revenir du pavillon de Momus. Dans un instant. 10 minutes pour la déshabiller. Oui. Un petit quart d'heure pour venir m'attendre devant chez moi, où il faut que je fasse un pain de toilette. Non, c'est que laissez madame Bon, seule. bah alors c'est dit, hein. Oh, je l'entends qui arrive. Partez vite par l'escalier de service. Bon. Vous connaissez le chemin? Oui, non, mais c'est la première fois. Vous suivrez le corridor. Vous tournerez à gauche, ensuite à droite, puis tout droit. Il y a un bec de gaz devant la porte de la cuisine. À tout à l'heure. Suivez donc. Oh, Finette et ma clarinette. Oh, Dieu, mais quelle deux. Finette. Il était temps. Finette, vite, débarrasse-toi. Oh, mon Dieu, madame, que de bouquets. Je fais le marché de la Madeleine. N'est-ce pas? Eh bien, ma fille, tout cela, c'est la récolte d'une femme qui vient d'être sifflée. Sifflée? Oui, sifflée, moi, Bagatelle, leur idole. Et je ne suis pas encore bien sûre qu'on ne m'ait pas jeté les pommes. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que madame me conte là? C'est une drôle d'histoire, va. Figure-toi que j'en étais à ma seconde chanson. Déjà, à ma première, j'avais remarqué là, dans l'orchestre, 4 jeunes gens qui me regardaient en faisant la grimace. Oh, les vilains. Bon, je me disais, ce sont des messieurs qui ont bien dîné. Ça nous arrive quelquefois aux Champs-Élysées. Seulement, je me demande toujours où ils peuvent si bien dîner que cela dans le quartier. J'entre en scène et je commence à chanter. Mademoiselle Charlotte, tu sais. Oui, madame. Charlotte est bonne, Charlotte est douce. C'est ça. Mes regards rencontrent les 4 jeunes gens et je les vois qui, cette fois, non contents de me faire la grimace, se mettent à remuer des petits bancs, à tousser, à se moucher. C'est comme ça que ces petites fêtes-là commencent. Je connais le programme. Voilà l'émotion qui me galope et je veux lutter. Et de mon plus doux sourire, en me tournant vers mes ennemis, je dis « Deuxième couplet !»« Oh, c'est l'un. Charmant, c'est l'autre. » Ça y était, ma fille, j'entame mon couplet avec une sueur froide, mais décidée à ne pas reculer d'un pas. Hein. Charlotte est belle, Charlotte est blonde, Charlotte m'embête, cria un des jeunes gens. Ah, cette fois, c'est un rire général dans la salle. On applaudit, mon jeune homme se lève et salue comme un notaire. On se parle. Une dame, une amie à moi bien certainement, lui jette un bouquet. Il le ramasse et le met sur son cœur. Les rires redoublent. Et moi, pendant ce temps, j'étais toujours sur la scène, le gosier sec et le front moite, continuant à balbutier. Charlotte est pure, Charlotte est sage. Mais la lutte n'était plus possible. Pendant que je chantais, on criait bis. La salle trépignait. Celui-ci faisait le coq, cet autre le chien. C'était la tempête dans toute son horreur. Sortez de scène, me criait le chef d'orchestre. Hein? Sortez de scène. Que je sorte de... Ah non, Charles,
Je ne sortirai pas. Je ne veux pas en avoir le démenti. Et je chantais toujours, mes dents serrées, les yeux déjà troubles, à moitié évanouis. Quand au milieu du vacarme, je crois percevoir tout à coup le doux bruit de ces bravos que je pensais ne plus jamais entendre. Timide d'abord, puis plus résolu. Je les compte. 2, 4, 6, 8. J'ouvre un peu les yeux. C'était bien des claques. Des claques? Oui, des claques. Mais des claques qu'un monsieur distribuait à chacun des 4 jeunes gens. 8 gifles sur 8 joues. On se connecte, la police intervient et emmène tout le groupe au poste, sans que j'aie eu le temps de distinguer les traits de mon défenseur. Mais sa conduite avait électrisé la salle, qui se mit alors à l'applaudir à son tour. Oh, ça n'est pas entêté, les salles. Et à m'applaudir aussi du même coup. Et bagatelle! Et vive bagatelle! Et en bas la cabale! Bref, on m'oblige à recommencer toute ma chanson. Et au dernier couplet, j'étais à la fois enterrée et ressuscitée sous les fleurs. Et ne pas savoir à qui vous devez cela. Ah, je saurai son nom demain. Ben voilà, mademoiselle Finette. Et si après tout cela, tu crois que je n'ai pas ça belle? Ah, je me le demande. Ou si madame va aller se mettre au lit tout de suite. Minuit. Eh ben non, non, pas encore. Ah, Oh, j'ai peur de ne pas pouvoir dormir. Sifflée. Car il n'y a pas à dire, j'ai été sifflée. alors je prierai madame, s'il n'a plus besoin de moi, de me permettre d'aller chez le pharmacien. Oui, chercher de l'arnica pour moi. Je me suis cognée. Ah, où donc? De l'autre côté, madame. Oh, ce ne sera rien. Bien, ça. Je serai peut-être un peu longtemps. À cette heure-ci, les pharmaciens sont presque tous couchés. C'est bien, ne te préoccupe pas de moi, je me déshabillerai seule. Bien, madame. Pourvu que monsieur Pistache m'a attendu. Bonsoir, madame. Oh, ces émotions-là, c'est terrible. Mais qui donc a pris ainsi ma défense? Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme. Si c'est un grand seigneur, et comment il se nomme? Qu'est-ce que c'est, bagatelle? Des rêveries, Marguerite. Emportons la lampe et allons nous coucher. Nous, d'un bécard. J'ai pas pu trouver le bec de gaz. Alors, en voilà une histoire. Il y a 2 heures que je roule à tâtons dans l'appartement. Quel drôle de domicile. Des armoires, des placards, des cabinets noirs. On se croirait chez un dentiste. Chiant de bec de gaz. Enfin, voyons, pas de bêtises, je ne peux pas en moisir ici. Enfin, tant pis, faut que je me décide à appeler. Finette, mademoiselle Finette, c'est moi, Pistache. Je me suis égaré, j'ai pas trouvé le bec de gaz. Finette. Oh, la bourgeoise. Oh, Milon. Eh bien non, je ne pourrai pas dormir, je suis trop énervée. Travaillons, ça me calmera. Voyons ces manuscrits. C'est spirituel, ces auteurs. Ça trouve des idées bien originales. Quand ils font parler des paysans, ils font rimer village avec Eustache. C'est drôle. Ah, si on ne se met pas sur tout cela quelques petites manières. Voyons. Nous disons donc que je représente une paysanne timide qui n'ose pas faire une déclaration à son amant. Voilà l'ennui, c'est d'apprendre cela toute seule, sans avoir quelqu'un sur qui essayer les faits. Mon petit Mathurin. Il me semble qu'on a gratté à ma fenêtre. C'est le vent, sans doute. Mon petit Mathurin. Et cette fois, on a gratté réellement. Oh mon Dieu, si c'était... Oh, voilà la peur qui me prend. Mais qui est là? Rassurez-vous, madame, je ne suis pas un voleur. Qui êtes-vous? Puisque je ne suis pas un voleur et que j'arrive par la fenêtre, je ne puis être qu'un Qu'un quoi? Parlez. qu'un amoureux. Un amoureux. J'aime mieux ça. Bon, eh bien, monsieur, c'est bien. Allez-vous-en maintenant et par la porte. M'en allez, moi qui, en venant par la fenêtre, comptais frapper son imagination. Eh bien, Oh, madame, si vous saviez, je vous aime tant. vous me direz cela une autre fois quand il fera jour et en entrant chez moi autrement que par la fenêtre. Oh, ça ne fait rien, madame, j'ai eu un prix de gymnastique. C'est possible, mais depuis Louis XV, ça ne se fait plus. Allons, partez vite, au Japon. Oh, madame, soyez bonne. Depuis 2 mois, je ne pense qu'à vous. Je ne vis que par vous. Vous êtes mon unique pensée. Oui, madame. Vous avez fini?
Oui, madame. Eh bien, maintenant, sortez, mais faites bien attention de ne pas réveiller toute la maison. Et ne dites pas mon nom trop haut à mon concierge. M'en allez comme ça, sans... Oh, elle n'a donc pas d'imagination. Madame, laissez-moi seulement vous dire que je suis bien malheureux. Vous ne vous figurez pas, vous ne pouvez pas vous figurer à quel point... Oui, madame. Quand vous voudrez, monsieur. Mais enfin, madame, pourquoi me chassez-vous sans savoir seulement ce que je viens vous demander? Et que venez-vous me demander? Votre amitié. Mon amitié, par la fenêtre à cette heure-ci. Tenez, mon petit jeune homme, vous avez l'air naïf et intéressant. Je vais vous donner un conseil. Ne demandez jamais aux femmes à être leur amie. Pourquoi ça? Parce que c'est un vieux moyen et qu'elles le connaissent. Écoutez, voulez-vous que je vous dise comment ça se passe en amitié? Dans la bonne et franche amitié. Oui, madame. Une bonne et franche amitié. Si quelque fâcheuse disgrâce la frappe vite par pitié, au-delà des bras et violence, c'est de bonne et franche amitié. Le bonheur qui l'enivre, il est d'avance à se consigner. Comme Dieu, il fait bon de vivre dans la bonne et franche amitié. Enfin, si dans un jour d'ivresse, on a le cœur extasié, à terre les mains vous adresse à la bonne et franche amitié. On va le sur l'eau appuyer, escalader le ciel ensemble. À la bonne et Madame, je vous jure que je ne l'entendais pas comme cela. Et si vous vouliez seulement me laisser 5 minutes... Non, il est tard. Allons, monsieur, je vous éclaire. C'est inutile, je trouverai tout seul. Non, pardon, je tiens à Je vous en supplie. Chasser par vous, ça me ferait trop de peine. C'est moi qui comptais frapper son imagination. Soit, allez. Et pas trop de bruit à cause du concert. Non, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voyez-vous ça, ces petits jeunes gens? Ils grimpent chez vous par le balcon. Les romans du jour, les mauvaises lectures et les cafés-concerts. Et puis ça vous apporte son amour sur un plat, comme si on attendait après. Il n'y a plus d'enfants, ma parole d'honneur. Le voilà sûrement dehors. Voyons un peu la mine qu'il fait en s'en allant. Ah, enfin voilà une issue. Nom d'un bémol, me revoilà au même point. Mais qu'est-ce que c'est que cet appartement-là? Oh, elle est sur son balcon. Ah, voici la porte au bec de gaz. Entrons par là. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je ne le vois pas. Eh bien, non, non, je ne m'en irai pas. Il n'y a plus d'adolescent timide. Il n'y a plus qu'un amoureux. Tu as peur de lui parler, et tu ne comprends pas que c'est pour cela qu'elle t'a chassé. Eh bien, Georges, mon garçon, tu vas fermer toutes les portes à clé. Voilà. Et mettre les clés dans ton gilet. Il faudra bien que tu lui parles à présent. Je ne le vois pas. Eh bien, ça qui passe. Mais que faites-vous encore là, monsieur? Je nous ai enfermés. Enfermé. Ah, par exemple. Oh, mais c'est qu'il est prêt, le petit drôle. Oh, mes clés, monsieur. Mes clés, rendez-moi mes clés. Ah,
ne sont pas terribles, mais les rendez-les, rendez-les sont de guide, les rendez-les, Calmez-vous, rendez-les, rendez-les. Dites-moi, petit drôle, où vous avez pu les cacher. cherchez, ma foi, chacun son rôle. Je cache à vous de chercher. Nous n'allons pas si vite, calmez-vous, rendez-les. Regarde ma petite, moquez, Rendez-les, calmez-vous, regardez, moquez, rendez-les. calmez-vous, regardez, moquez, calmez-vous, Eh bien, monsieur, je le répète, ces clés, il me les faut. Connaissez-vous le jeu de la pincette? Le jeu de la pincette, Connaissez-vous le jeu de la pincette? le jeu de la pincette, Oui, de la pincette, de la pincette. Et mon Dieu, c'est très simple à la fois, c'est très joli ce jeu. et mon Dieu, Et c'est à la fois très très joli ce jeu. je vais vous l'apprendre. Écoutez. Au fond d'une cachette, on va mettre un objet, et quand la chose est faite, on crie à fait. Celui qui les s'apprête à ronder, à chercher, c'est avec la pincette qu'on doit le diriger. Et pendant qu'il circule, qu'il va du bon côté, on dit ça brûle, et l'on frappe forté. On dit que ça brûle, brûle, On dit ça brûle, et l'on frappe forté. Forté. Mais s'il quitte la place, s'il va trop bas, on dit ça glace, et l'on frappe piano. on dit ça glace, On dit ça glace, et l'on frappe piano. piano, fortissimo, piano, pianissimo, fortissimo, piano, pianissimo, forte. Ah, le petit misérable, où peut-il les cacher? Pour retrouver, il faut chercher. Voyons dans ce tiroir, Piano, rien à sa glace. glace, Dans ce coffret de miroir, pianissimo, rien dans l'armoire à glace. glace, Sur ce fauteuil, je crois, crescendo, c'est vraiment ridicule. fortissimo, Ah, là, dans ce coffre à bois, ça brûle, ça brûle, ça brûle. rien, sur cette cheminée. Piano, vous êtes éloigné. Oh, du sauvage. Bravo, bravissimo, fortissimo, crescendo, forte, fortissimo, ça brûle. Sur mon cœur, venez les prendre, c'est la venue les chercher. Me revoilà. Où cachons-nous derrière le piano? Vous renoncez, madame. Vous donnez votre langue. Eh bien, personne ne les aura, ces clés. Je les jette par la fenêtre. Par la fenêtre? Côté, il ne manquait plus que ça. Oh, les portes. Il en a laissé une et ouverte celle-là.
voyons où elle mène. Monsieur, ceci dépasse les bornes. Et ce que vous venez de faire là... est abominable, je le sais, mais je crois qu'avec vous, il faut être abominable. Que dites-vous? Cela vous apprendra à me traiter comme un tout petit jeune homme, car il ne faut pas vous figurer que je suis un tout petit jeune homme. Vous comprenez que je ne suis pas arrivé à mon âge sans connaître la vie. J'ai une maîtresse, moi, madame. Oui, eh bien, raison de plus pour me laisser tranquille. J'ai déjà eu des aventures, moi, madame. J'en ai encore eu une l'autre semaine, et une drôle. Il faut vous dire que, dans ce moment-ci, nous sommes à la campagne, à Neuilly, avec maman, avec ma mère. Mais ma mère sait ce que c'est qu'un jeune homme. Alors, quelquefois, quand une dame me fait demander par Louis, et Louis, c'est le jardinier, je dis, je ne dînerai pas ce soir. Maman, ma mère comprend, et je vais au bois dîner avec la personne. Eh bien, écoutez ma dernière aventure, et vous verrez que je suis un bonhomme qui ne se fait pas d'illusions. Je connais les femmes, et mon Dieu, madame, je ne leur demande pas plus qu'elles ne peuvent donner. À la campagne, avant-hier soir, j'attendais ma folle maîtresse. Elle m'avait fait la promesse d'y venir sans faute me voir. Au bout d'une heure là d'attendre, en homme patient, je pris le seul parti que j'eusse à prendre, c'était la route de Paris. Je m'embarque naïvement vers 11h30 à la porte de mon ami pour sonner amoureusement. Au premier bruit de la sonnette, pas de réponse tout d'abord. Je m'impatiente et m'apprête à réitérer mon accord, La porte s'entr'ouvre, une voix d'un ton d'émotion s'écrie. Qui va là? Qui donc, je vous prie? Attendez-vous autre que moi? On me reconnaît. Sur ma bouche, un doigt vient se poser soudain, et Madame Sainte-Nitouche me reconduit de l'autre main. Je comprends le geste et me dit, il paraît que la place est prise. Fort déconfit de ma surprise, je descends de mon paradis. Des personnes mal avisées auraient crié, hurlé, gémi, moi, je pris aux Champs-Élysées l'omnibus qui rentre à Neuilly. L'omnibus de Suresnes, il marche jusqu'à 1h du matin. Et là, tranquillement assis, l'esprit rafraîchi par la pluie, qu'en route j'avais recueilli, je me mis à rêver ainsi. Qui me dira le mot en somme de l'aventure d'aujourd'hui? Est-ce moi qui trompais cet homme, ou bien suis-je trompé par lui? Si c'est moi qui suis le déçu, je m'en consolerai peut-être en disant comme le grand maître, Georges Dandin, il l'a voulu, Georges Dandin, il l'a voulu, Georges Dandin, il l'a voulu. Voilà, je n'en demande pas plus que ça aux femmes. Eh bien, vous n'êtes pas trop exigeant. Ça a même l'air de vous faire plaisir. Mais certainement. Comment? Un monsieur et une dame se sont cachés de moi et ont eu peur que je ne les surprisse. À 18 ans, ça flatte. D'abord, voyez-vous, madame, on est réellement un homme qu'à partir du jour où on est trompé. C'est de là que date la vraie majorité. Pour en revenir à nos amours... Oh, mon petit ami, vous savez, les bonnes plaisanteries sont toujours les plus courtes. Ah, il faut pourtant que cela finisse, et cette finette qui ne revient pas, je la tuerai. Oh, pourquoi donc? Ça ne changerait rien, allez. Ah, prenez garde, petit gouailleur. Prendre garde à quoi? Il faut savoir parler aux femmes de théâtre. Voyons, nous ne sommes pas des enfants. Écoutez, ma toute belle, je m'appelle Georges de Planteville. J'ai 18 ans et je suis riche. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Oui. Eh bien, mon petit Planteville, vous allez voir comment répondent de temps en temps les femmes de théâtre. Par la cravache. Ah, est-ce que j'aurais été un peu loin? Allez-vous-en immédiatement me chercher mes clés par où vous êtes venus et par où elles sont parties, et plus vite que ça. Par la fenêtre? Sans doute par la fenêtre, puisque vous avez eu un prix de gymnastique. Allez, monsieur, descendez. Oh, madame, permettez, je puis me casser quelque chose. Vous ne vous êtes rien cassé en montant. Pourquoi vous casseriez-vous quelque chose en descendant? Ce n'est pas du tout le même travail. En montant, j'avais une échelle. Je l'ai repoussée du pied. Mais fournissez l'échelle et je descends. Inutile pour un petit état, sauter. Un prix de gymnastique. Allons.
Madame, je retire ce que j'ai dit. Oh, mon petit ami, trop tard et regret superflu, comme nous disons dans les romances. Sautez donc. Vous le voulez? En doutez-vous, pour mon cœur. Oh, madame, Monsieur? des sergents de ville, au coin de la rue. Ils vont me voir. Ils m'ont vu. Oh, diable, oh, ça c'est vrai. Et là-haut, qu'est-ce que vous faites donc là? Je vous arrête. Oh, mon Dieu, quel scandale. Ne sautez pas, monsieur. Messieurs, ce n'est pas un voleur. Non, messieurs, je ne suis pas un voleur. C'était une gageure. Monsieur venait de chez moi, sa cousine. Alors c'est bien. Et vous pourriez le faire descendre par la porte, votre cousin. Ne recommencez plus, je vous arrête. Non, messieurs, merci, messieurs. Oh, mon futur conseiller, mon directeur, les voisins. Oh, elle se trouve mal. Un flacon, défais-le. Cette porte n'est qu'un placard. Je suis dans la soupaube. Mais il y a un œil de bœuf. Comment il est revenu? Oh, j'ai bien fait de ne pas m'en mêler. Rien, je ne trouve rien. Je tousse. Ah, Oh, je meurs. elle va mourir. Oh, et si on allait m'accuser de sa mort, ça s'est vu. Mais qu'est-ce qu'elle a donc? Elle se trouve mal pour de bon, non, d'un bécard. Mais des grappes l'animal, il n'y a que ça. Oh, tant pis, puisqu'elle va mourir, autant lui s'en fichu. Et encore? Mais continue, petit crétin. Oh, ma foi, le peignoir aussi, puisqu'elle va mourir. Ça y est. Oh, je l'ai vu. Ballon de l'Helvétie. Madame, bagatelle, au nom du ciel, revenez à vous. Ne la prendons pas, parce que je suis aux premières loges, là. Elle rouvre les yeux. Comment? Il lui remet son châle? C'est lui qui baisse le rideau. Oh, tu me fais pitié. Eh bien, monsieur, croyez-vous que vous m'en avez donné de la joie cette nuit? Pardon, madame, pardon. Oh, pardon, merci. Il s'agit de s'organiser maintenant pour rester ensemble jusqu'au jour, puisque j'y suis condamnée par les sergents de ville. Oh, sergent de ville. Mais je me vengerai. Madame, Il est 4 heures du matin. Me laisserez-vous enfin prendre un peu de sommeil? c'est que la clé de votre chambre à coucher est aussi dans la rue. Je le sais bien. Nous nous accommoderons comme nous le pourrons. Ah oui, madame, comme nous pourrons. Prenez ce fauteuil Oui. et mettez-vous là, dos à dos, comme deux bons amis. Oui, madame. Allez, monsieur, installez-vous. Alors, je ne demande qu'à m'installer. Voulez-vous me faire l'amitié de rester dans votre fauteuil? Oui, madame. Eh bien, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Je mets la lampe en veilleuse, madame, pour les yeux. Pas pour les miens, mais pour les vôtres. Ils sont si beaux. Quand on pense qu'il y a des gens qui disent du mal des sergents de ville. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Dans mon arbre, il faut dormir, puisque dans la même demeure, le sort nous condamne à dormir, le sommeil trompera l'heure. Étrange nuit, j'en fais l'aveu. Nuit adorable sur mon âme, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Le soir nous condamne à dormir, le sommeil trompera l'heure. Rêvons, rêvons. Affamé le petit Nigo. Le petit Nigo auprès d'elle s'endort déjà comme un fagot, s'endort déjà comme un fagot. Attends, attends, que je m'en mêle, que je m'en mêle. Attends, attends. Attends, attends. Il ronfle, il ronfle. Oh, quel impertinent! Elle ronfle, quel désappointement. Il ronfle, à quel concert charmant! Elle ronfle, quel désappointement. Ah,
poitrine se gonfle, quel terrible ronflement. Ah, sa poitrine se gonfle, quel terrible ronflement. Pardon, pardon, si je vous interpelle, monsieur, dormez moins bruyamment. Ne pourriez-vous, mademoiselle, dormir, dormir un peu plus doucement? Ne me raillez pas, je vous prie. Allons cesser cette plaisanterie. Il ronfle et dit que c'est moi. Ah, c'est trop fort, sur ma voix. Ah, c'est trop fort, sur ma voix. Bonsoir. Bonsoir. Tenez, tenez, ça reprend. Il ronfle, ah quelle heure fait-il? Tenez, tenez, voilà que ça reprend. Elle ronfle, quel désappointement. Ah, sa poitrine se gonfle, quel terrible ronflement. Ah, sa poitrine se gonfle, ah, quel terrible ronflement. Elle ronfle, ce concert est charmant. Elle ronfle, ce concert est charmant. Ce concert est charmant, ce concert est charmant. Ah, c'est vraiment charmant, c'est charmant. Dort-il ou bien fait-il semblant dans son fauteuil? J'en aurais le cœur net. Il a cligné de l'œil, on ne vaut rien, nous verrons bien, nous verrons bien. À nous deux, petits fripons, voyons donc si c'est pour de bon. Javotte aimait le beau Mathurin, mais quand il fallait qu'elle s'explique, son cœur savoir était en chemin, quant à lui dire je t'aime, Bernique. Mais dès qu'il lui tournait le dos, l'aplomb venait à la petite. Javotte retrouverait ses mots, sa langue se déliait tout de suite. Mon petit Mathurin, tu vois pas que je t'aime. Mon petit Mathurin, tu vois pas que je t'aime. Aide-moi donc un bras, aide-moi donc un bras. Et dis-le donc toi-même. Quand ils s'en allaient tous deux au pré, le soleil dorait moins la plaine que les gros yeux de son adoré. Et Javotte parlait à peine, puis Mathurin s'endormait. Une heure après, sur une botte, et dès que son œil se fermait, oh là là, criait Javotte. Mon petit Mathurin, tu vois bien que je t'aime. Mon petit Mathurin, tu vois bien que je t'aime. Aide-moi donc un bras, aide-moi donc un bras. Et dis-le donc toi-même. Oh, bagatelle, bagatelle, c'est clair à mes yeux charmés. J'ai compris votre ritournelle, vous voyez bien que vous m'aimez. Vous êtes trop naïf vraiment, vous avez mal compris. Comment C'est ma nouvelle chansonnette dont je voulais juger l'effet. Mais à votre façon, Mazette, je vois clairement qu'elle l'ont fait. Oh, bagatelle, oh, bagatelle. N'hésitez
que je t'aime. Mon petit Mathurin, tu vois bien que je t'aime. Aime-moi donc un brin, aime-moi donc un brin. Et dis-le donc toi-même. Mon petit Mathurin, je t'aime, je t'aime. Ah, Bagatelle, vous êtes sans pitié. C'est de bonne guerre. Soit, mais c'est égal. Mon amour, vous avez fait meilleur que vous n'êtes. Vous dites? Ah, je dis que si j'ai mérité vos railleries, vous ne méritez peut-être pas, vous, ce que... Que voulez-vous dire? Rien, madame. Mais encore? Non, rien, madame. Enfin, je suis petit, n'est-ce pas? Eh bien, on a quelquefois besoin d'un plus petit que soi. J'ai eu besoin de monsieur. Mais pas plus tard qu'hier soir. Si quelqu'un, quand ces 4 goujats vous sifflaient... Vous étiez là? Comme tous les soirs, depuis un mois. Comme j'y serai aujourd'hui. Comme j'y serai demain. Oh mon Dieu! Et celui qui les a giflés, est-ce que ce serait vous? Eh bien, oui. C'est bête, comme tout, de vous dire cela à présent. J'ai l'air de demander... C'était vous! Êtes-vous bête de ne pas l'avoir dit tout de suite? Dame, je ne voulais rien devoir qu'à mon habileté. Jolie, mon habileté. Ah, c'est bien cela, monsieur Georges. Vous trouvez? Oh, avec les hommes, je suis plus hardi qu'avec les femmes. Mais soyez tranquille, ils ont ma carte. Je me vengerai sur eux. Je ne veux pas que vous vous battiez. 4 duels, c'est impossible, vous n'en échapperez pas. Eh bien, tant mieux. Avec cela, ça vous fera de la peine. Ça vous empêchera pas de dormir cette nuit, et même de ronfler. Oh, ne recommençons pas. Parlez pour vous. Oh, permettez, il ne faut pas me la faire. Quand j'étais dans mon fauteuil, j'ai parfaitement entendu. Et moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du placard. Attendez, si c'était... Quelques voleurs. Ah, tant mieux. Je me vengerai au moins sur quelqu'un. Sortez de là, misérable. Oh, je le tiens, mon pas aigu. Dites donc, jolie clarinette, pourriez-vous dire ce que vous faisiez là-dedans? Moi, je m'étais endormi. Oui, je ne serais pas fâchée de savoir. Bourgeoise, voilà la chose. En 1829... Il est là depuis 1829. Madame, voici une lettre par express. Oh, Finette. Pistache, d'où sortez-vous, imbécile? C'est bien, j'ai compris. Vous allez mieux, Finette? Oui, madame. Mon arnica m'a fait dormir. Oui, l'arnica. Je vous chasse, mademoiselle. Mais madame, c'est mon prétendu. Oui, je suis son prétendu. Et du reste, madame aurait tort de nous chasser. Ah bah? Car si elle veut un témoin que toute la nuit, monsieur et elle se sont comportés comme des hommes. Vous étiez là? Eh oui, j'étais là et j'ai pas trouvé le bec de gaz. Vous voyez que la vertu est toujours récompensée. Je suis prêt à jurer que monsieur est la bêtise même. Dites donc, vous. Alors, à cette condition, je pardonne. Quant à vous, monsieur Georges, Voici le jour et les portes ont été ouvertes par Finette. Dame, oui, j'ai mon trousseau de clés. Je pars. Il faut que ces 4 jolis messieurs me trouvent chez moi. Madame, voici la lettre. Pourquoi donc encore? oh, mon directeur a fait prendre des renseignements aux adversaires. Tenez, lisez vous-même. 4 garçons coiffeurs en goguette. Ne croisez pas le faire. Ils nous envoient leurs excuses. Mais ils ont ma carte. Eh bien, ils iront vous coiffer. Allons, rentrez chez vous. Et quand vous viendrez me voir, Eh bien, entrez par la porte, comme tout le monde. Bonjour, Mathurin. oh, j'avote. Mon petit Mathurin, tu vois bien que je t'aime. Mon petit Mathurin, tu vois bien que je t'aime. Aide-moi donc un brin, aide-moi donc un brin. Et dis-le donc toi-même. J'affronte avec mon Mathurin une peu longue à